Bonjour à tous, nous abordons maintenant le chapitre 3 du livre de Jean Vacquier. Le titre du chapitre est le suivant, donc de la Renaissance à la Révolution. C'est la période qui sera abordée. Elle comprend 5 sous-sections. Donc la première, on va évoquer le vénérable Holzhauser. La deuxième section concernera Sainte Marguerite Marie. La troisième, Don Caliste. La quatrième, le Père Nectou. Et enfin, la cinquième, Sœur de la Nativité. On commence donc avec le vénérable Barthélemy Holzhauser. Donc Barthélemy Holzhauser est né en 1613 à Langnau, près de Augsbourg. Son père était cordonnier. Après ses premières études, il alla faire sa philosophie au collège des Jésuites d'Ingolstadt. Puis, il entra dans les ordres et devint curé de Tittmoningen, où il fonda un séminaire pour former des prêtres. Il établit entre ses séminaristes la vie commune des temps apostoliques. Après un séjour dans le Tyrol, il devint curé de Bingen, la ville de Sainte-Hildegarde. Il a joué en Allemagne le rôle de réformateur du clergé qu'à la même époque, M. Ollier jouait en France. Il mourut en 1658. Il était âgé de 45 ans seulement. Il se rendit célèbre par ses commentaires de l'Apocalypse. Il indiqua dans quelles conditions psychologiques il les avait écrits. « Je ne pouvais écrire mes commentaires que comme un enfant dont on dirige la main, dit-il. On lui demanda plus tard pourquoi il ne les avait pas achevés, et il répondit, ouvrez les guillemets, « Je ne peux plus les continuer, car je n'ai plus l'esprit avec lequel je les ai commencés. » Fermez les guillemets. L'Esprit Saint ne l'inspirait plus. Les lignes prophétiques et mystiques que nous allons citer sont tirées de l'ensemble de ses œuvres et plus particulièrement de son interprétation de l'Apocalypse. Ces commentaires ont pour fondement la division de l'histoire de l'Église en 7 périodes qu'il ne faut pas confondre avec les 7 âges du monde dont parle saint Hildegarde. Les 7 églises auxquelles saint Jean s'adresse sont, comme on l'a dit, le type sous lequel sont décrites les 7 périodes de l'Église catholique à venir. C'est en effet à dessein que saint Jean ajoute, ouvrez les guillemets, « Et je me tournai et je vis 7 candélabres », fermez les guillemets, c'est-à-dire 7 états à venir de l'Église. C'est à ces périodes que se rapportent les 7 jours du Seigneur quand il a créé le monde. Ces 7 périodes se rapportent aussi aux 7 esprits ou dons du Seigneur envoyés au jour de la Pentecôte sur toute chair. Car de même que le Seigneur notre Dieu a renfermé le cours de toutes les générations et des choses naturelles en 7 jours et 7 époques, de même aussi il consommera la régénération dans 7 périodes de l'Église, dans chacune desquelles il répandra, fera germer et fleurir de nouveaux genres de grâces dans le but principal de montrer les richesses de sa gloire. En effet, bien que l'Église de Jésus-Christ soit une, on la divise cependant en 7 périodes à cause des grands événements qui se succédèrent en elle, dans les différents temps, jusqu'à la consommation des siècles, par la permission divine. Première période de l'Église, Éphèse. Alors ici on cite l'Apocalypse. Écrit à l'ange de l'Église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Donc Apocalypse 2:1. La première période est celle de l'ensemencement. C'est celle pendant laquelle la droite de Dieu planta sa vigne par le Fils de l'homme, Jésus-Christ. Cette période comprend le temps qui s'écoula depuis Jésus-Christ et les apôtres jusqu'à Néron, le premier persécuteur de l'Église, et saint Lin, son souverain pontife. C'est dans cette première période que le démon fut vaincu dans les idoles et que les hommes passèrent des ténèbres du paganisme à la lumière et à la vérité de la foi. Car la lumière de la sagesse éternelle vint dans le monde et éclaira les esprits des hommes par son Fils Jésus-Christ et par les apôtres qu'il choisit dans ce but. Le premier jour de la création fut la figure de cette première période de l'Église, lorsque l'Esprit du Seigneur reposait sur les eaux et que Dieu créa la lumière et la sépara des ténèbres. Un autre type de cette première période fut aussi la première époque du monde depuis Adam jusqu'à Noé.
Car c'est dans cette première époque qu'Abel fut tué par Caïn et que Seth fut substitué à ce premier. Et par là, la génération fratricide de Caïn fut séparée de la génération des enfants de Dieu. Cette première époque du monde fut, de plus, le temps de la génération et de la propagation de la race humaine selon la chair. Or, nous trouvons dans la première période de l'Église la réalisation de ces figures. Car le Christ fut mis à mort par la synagogue, et la synagogue fut ainsi séparée du Fils de Dieu, et à sa place fut substituée la Sainte Église, selon la promesse en Jésus-Christ. En outre, cette première période fut aussi le temps où se fit la régénération et la propagation du genre humain selon l'Esprit, par Jésus-Christ, le Père commun de tous et dont Adam était la figure. Enfin, le type de cette période fut l'Église d'Éphèse, car le mot Éphèse veut dire à la fois conseil, ma volonté et grande chute. Or, ces trois interprétations différentes conviennent à la première période de l'Église. Car les apôtres et les premiers chrétiens étaient très saints, n'ayant qu'un cœur et qu'une âme, accomplissant la volonté du Père et de son Christ. Ces grands saints se mirent aussitôt à observer les conseils évangéliques de pauvreté, d'humilité, d'obéissance, de continence et de mépris de toute chose mondaine. La dissémination de l'Évangile fut ainsi l'occasion d'une grande chute et de la ruine de cette synagogue qui fut rejetée de la face de Dieu dans les ténèbres extérieures. Et c'est ainsi que la naissance de l'Église fut la mort de la synagogue. Deuxième période, Smyrne. Cette deuxième période est celle des martyrs. Écrit aussi à l'ange de l'église de Smyrne, voici ce que dit celui qui est le premier et le dernier, qui a été mort et qui est vivant. Ouvrez les guillemets. Je sais ton affliction et ta pauvreté, mais tu es riche et tu es calomnié par ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui forment la synagogue de Satan. Ne crains rien de ce que tu auras à souffrir. Le démon mettra bientôt quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez à souffrir pendant 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui sera victorieux ne souffrira rien de la seconde mort. Fermez les guillemets. Apocalypse 2, 8, 11. La seconde période de l'Église est appelée la période d'irrigation, car l'Église du Seigneur est une vigne qui nourrit autant de branches qu'elle produit de saints. Cette vigne, plantée dans la première période par Jésus-Christ et les apôtres, fut arrosée, dans la seconde, par le torrent du sang des martyrs, qui était comme une fontaine sortant de terre et arrosant toute la surface de l'Église. Cette effusion du sang des chrétiens dura 10 jours. C'est-à-dire pendant les 10 règnes des principaux tyrans de la terre, que le démon suscita contre la chrétienté, s'efforçant de faire disparaître et d'éteindre par ce moyen la foi de Jésus-Christ, qu'il n'avait pas pu empêcher par la jalousie des Juifs. C'est à cette période de l'Église que se rapporte la parabole de saint Jean. Si le grain de blé ne meurt pas, après qu'on l'a jeté en terre, il demeure seul, mais quand il est mort, il porte beaucoup de fruits. C'est encore à cette période que se rapporte ce passage du psaume. Ouvrez les guillemets. Il boira dans le chemin de l'eau du torrent, c'est pourquoi il lèvera la tête. Fermez les guillemets. Psaume 109, 8. C'est à cette période que s'applique le second esprit ou don du Seigneur, l'esprit de force et de patience, invincible dans les difficultés et les adversités. Cette seconde période est aussi figurée par le second jour de la création, lorsque Dieu établit le firmament au milieu des eaux. Ce firmament représente la fermeté et la force des martyrs, que Dieu plaça au milieu des eaux de toutes les tribulations qui ne purent atteindre leur charité. Ensuite, comme au second jour de la création, le firmament fut placé au ciel, de même aussi, dans la seconde période, l'Église, qui est représentée par le ciel, fut très solidement établie sur le témoignage des martyrs, témoignage qui en est comme le fondement. C'est encore à cette seconde période de l'Église que se rapporte la seconde époque du monde, depuis Noé jusqu'à Abraham,
Car de même que Noé et sa postérité commencèrent à cette seconde époque à offrir des victimes à Dieu, ainsi, dans la seconde période de l'Église, les chrétiens étaient indistinctement immolés. Cette période des tribulations et des martyrs est décrite sous l'état de l'Église de Smyrne. Car le mot Smyrne signifie cantique et myrrhe. Or ce mot, dans l'une et l'autre de ses acceptions, convient à cette période. Comme cantique, puisque les chrétiens des deux sexes couraient pour ainsi dire au martyr en sautant de joie, comme on le voit dans l'histoire de l'Église et dans les actes des apôtres, ouvrez les guillemets, et ils s'en allèrent pleins de joie hors du conseil, parce qu'ils avaient été jugés dignes de souffrir des opprobres pour le nom de Jésus. Fermez les guillemets. Le mot myrrhe convient aussi à cette période de l'Église, car comme la myrrhe est amère et préserve de la putréfaction, ainsi les tribulations et les persécutions sont amères. Elles préservent l'Église et ses membres de la putréfaction des vices, des voluptés et du péché. Et elles rendent son corps robuste par la patience, la pauvreté, l'humilité, le mépris de ce monde, la charité envers Dieu et l'amour des biens à venir. De plus, la myrrhe répand une suave odeur. On s'en sert dans les sacrifices qu'on offre à Dieu. Et c'est ainsi que le sang des martyrs et leur mort ont une odeur très suave et sont un sacrifice dont la bonne odeur s'élève continuellement en présence de Dieu. Troisième période, Pergame. C'est la période des pères de l'Église. La troisième période de l'Église fut celle des docteurs. Elle commença avec Constantin le Grand et le pape Sylvestre, et elle dura jusqu'à Charlemagne et Léon III. Dans cette période, les hérésies furent extirpées et la religion chrétienne s'établit solidement dans presque tout l'univers. Cette période est appelée illuminative, à cause de l'épuration qui s'y fit, des principaux mystères de la foi catholique, de la Sainte Trinité, de la divinité de Jésus-Christ, de son humanité, de sa filiation, de la procession du Saint-Esprit, etc. Et comme les choses contraires qu'on expose en face l'une de l'autre s'éclaircissent davantage, Dieu, pour éclairer son Église, lui donna les docteurs les plus illustres, tels que saint Ambroise, saint Augustin, saint Jérôme, saint Jean Chrysostome, saint Léon, Bède et plusieurs autres pères de l'Église grecque et latine. En revanche, il permit qu'il s'élevât contre eux les hérétiques les plus méchants, tels qu'Arius, Donat, Macédonius, Pélage, Eutychès, Nestorius, etc. C'est à cette troisième période que se rapporte le troisième esprit du Seigneur, l'esprit d'intelligence, qui illumina l'Église et lui permit d'épurer les mystères les plus élevés de la Sainte Trinité, de l'incarnation et d'autres nombreuses vérités sur lesquelles l'Église se prononça après avoir condamné, expulsé et fait disparaître les ténèbres des hérétiques. Le troisième jour de la création du monde est aussi considéré avec raison dans ce chapitre comme le vrai type de cette troisième période. Car de même qu'au troisième jour de la création, les eaux durent, par la volonté de Dieu, se séparer de la terre et se rassembler en un même lieu, ainsi les tribulations dont les eaux sont souvent la figure, et que l'Église eut à subir de la part des tyrans du paganisme, durent céder enfin à la puissance de Constantin le Grand, qui relégua leurs auteurs dans le feu de l'enfer. Et de même encore qu'au troisième jour de la création, la terre produisit des plantes verdoyantes avec leurs semences, et les arbres avec des fruits, chacun selon son espèce. Ainsi, dans la troisième période de l'Église, l'eau du baptême fit germer les herbes verdoyantes, les enfants et les adultes devenus chrétiens, et les arbres, les docteurs. On trouve de plus un autre type de cette troisième période de l'Église dans la troisième époque du monde qui dura depuis Abraham jusqu'à Moïse et Aaron. Car de même que dans cette époque, les Sodomites furent submergés dans la mer Morte et les Égyptiens dans la mer Rouge, de même que Corée, Dathan et Abiron et les autres schismatiques de la maison d'Israël furent anéantis,
et qu'il fut donné au peuple une loi qui déclarait et expliquait mieux la loi naturelle, ainsi, dans la troisième période de l'Église, le peuple chrétien passa du martyre dans la terre de la paix. La luxure du monde et l'idolâtrie des nations furent submergées dans le sang de Jésus-Christ et de ses martyrs. Enfin, le dernier type de cette troisième période fut l'Église de Pergame, car le mot Pergame s'interprète par « divisant les cornes ». Ces cornes grandirent à l'Église dans la troisième période, sous Constantin le Grand, et ces cornes furent les pouvoirs temporels et spirituels dont elle jouit. Ce double pouvoir est métaphoriquement signifié par les cornes, dans lesquelles repose la force des béliers et d'autres animaux. Pergame signifie encore « divisant les cornes », parce que peu de temps après, cette force et cette puissance de l'Église fut divisée et scindée par Arius et les autres hérétiques. Les cornes combattaient entre elles, la gauche, celle des hérétiques, contre la droite, celle des catholiques. Quatrième période. Thyatire. La quatrième période est celle du Moyen-Âge. Ouvrez les guillemets. Écrit encore à l'ange de l'église de Thyatire, « Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à l'airain. » Apocalypse 2, 18. La quatrième période de l'Église commença avec Charlemagne et le pape Saint Léon III, et elle dura jusqu'à Charles Quint et Léon X. Dans cette période fleurirent plusieurs grands saints parmi les rois et les empereurs, et des ecclésiastiques aussi savants que pieux. Et elle ne fut entachée d'aucune hérésie pendant plus de 200 ans. C'est donc à juste titre qu'elle est appelée la période pacifique et illuminative. Nous en trouvons le type dans la description de l'église de Thyatire, car le mot Thyatire s'interprète dans le sens d'illuminer et d'hostie vivante, comme le fut parfaitement la quatrième période de l'Église. C'est à cette quatrième période que se rapporte le quatrième jour de la création, lorsque Dieu fit les corps lumineux et les étoiles qu'il plaça au ciel. C'est aussi à cette période que convient le quatrième esprit du Seigneur, savoir l'esprit de piété, que Dieu répandit alors abondamment sur son Église. De même, on peut encore approprier à cette quatrième période de l'Église la quatrième époque du monde qui dura depuis Moïse jusqu'à l'achèvement du temple de Salomon. Car comme David composa alors les psaumes et augmenta le culte divin, et de même que son fils Salomon construisit un temple très vaste et ordonna des vases les plus précieux pour le service des autels et du temple, qu'il établit de plus un ordre admirable dans les choses sacrées et releva la majesté des sacrifices par la bonne discipline des ministres. Enfin, qu'il régna pacifiquement sans nul ennemi. De même, dans la quatrième période furent célébrés les conciles les plus utiles pour réédifier l'Église déchue. La religion chrétienne fleurit partout et l'Église vécut en paix, libre de tout ennemi et de toute hérésie. Le chant, les psaumes, le bréviaire, les rites, les cérémonies et le ministère de l'autel furent établis dans un meilleur ordre et même dans une certaine perfection. Par l'expression « les yeux comme une flamme de feu », il entend la connaissance parfaite de la vérité, et par « les pieds semblables à l'airain », il désigne la stabilité et la fermeté du corps du Christ qui est l'Église. Car les tyrans du paganisme ayant été vaincus et les ténèbres des hérétiques ayant disparu, l'Église jouit du repos dans la connaissance parfaite de la vérité de la foi catholique, très solidement établie et protégée par la puissance des princes et des rois. Cinquième période, les Sardes. L'Église est parvenue de nos jours à la fin de la période des Sardes. Nous sommes à la fin de cette période. Ouvrez les guillemets. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Tu as la réputation d'être vivant, mais tu es mort. Fermez les guillemets. Apocalypse 3, 1.
La cinquième période de l'Église commença sous l'empereur Charles Quint et le pape Léon X vers l'an 1520. Elle durera jusqu'au pontife saint et au monarque puissant qui viendra dans cette période et sera appelé le secours de Dieu, c'est-à-dire rétablissant toutes choses. La cinquième période est une période d'affliction, de désolation, d'humiliation et de pauvreté pour l'Église, et elle peut être appelée avec raison une période purgative. Car c'est dans cette période que Jésus-Christ a épuré et épurera son froment, par des guerres cruelles, par des redditions, par la famine et la peste et par d'autres calamités horribles, en affligeant et en appauvrissant l'Église latine par beaucoup d'hérésies et aussi par les mauvais chrétiens qui lui enlèveront un grand nombre d'évêchés et de monastères presque innombrables. L'Église se verra accablée et appauvrie par les impositions et les exactions des princes catholiques, de telle sorte que c'est avec raison que nous pouvons gémir maintenant et dire avec le prophète Jérémie dans son livre des Lamentations, « La reine des cités est tributaire ». Enfin, cette cinquième période de l'Église est une période d'affliction et d'extermination, une période de défection remplie de calamités, car il restera peu de chrétiens sur la terre qui auront été épargnés par le fer, la famine ou la peste. Les royaumes combattront contre les royaumes, et tous les États seront désolés par les dissensions intestines. Les principautés et les monarchies seront bouleversées. Il y aura un appauvrissement presque général et une grande désolation dans le monde. Ces malheurs sont déjà en grande partie accomplis, et ils s'accompliront encore. Dieu les permettra, par un très juste jugement, à cause de la mesure comble de nos péchés, que nous et nos pères avons commis dans le temps de sa libéralité. L'église de Sardes est le type de cette cinquième période. Car le mot Sardes signifie principe de beauté, c'est-à-dire principe de la perfection qui suivra dans la sixième période. En effet, les tribulations, l'appauvrissement et les autres adversités sont le commencement et la cause de la conversion des hommes, comme la crainte du Seigneur est le commencement de la sagesse. Or, nous craignons Dieu, et nous ouvrons les yeux lorsque les eaux et les flots des tribulations nous assaillent. Au contraire, pendant que nous sommes dans la félicité, chacun sous son figuier, dans sa vigne, à l'ombre des honneurs, dans la richesse et le repos, nous oublions Dieu notre Créateur, et nous péchons en toute sécurité. Voilà pourquoi la divine Providence a ordonné avec sagesse que son Église, qu'elle veut conserver jusqu'à la consommation des siècles, fût toujours arrosée par les eaux des tribulations à la manière du jardinier qui arrose ses plantes dans le temps de la sécheresse. À cette période se rapporte aussi le cinquième esprit du Seigneur, qui est l'esprit de conseil, car il se sert de cet esprit pour conjurer les calamités ou pour empêcher de plus grands maux. Il s'en sert aussi pour conserver le bien et pour procurer de plus grands biens encore. Or, la sagesse divine communiqua l'esprit de conseil à son Église, principalement dans la cinquième période. Premièrement, en l'affligeant pour qu'elle ne se corrompît pas entièrement par les richesses. Deuxièmement, en interposant le Concile de Trente comme une lumière dans les ténèbres, afin que les chrétiens qui la verraient sussent ce qu'ils devaient croire dans la confusion de tant de sectes que l'hérésiarque Luther répandit dans le monde. Troisièmement, en opposant diamétralement à cet hérésiarque et à la masse des impies de cette période, saint Ignace et sa société, qui par leur zèle, leur sainteté et leur doctrine, empêchèrent que la foi catholique ne s'éteignît tout à fait en Europe. Quatrièmement, par son sage conseil, Dieu fit aussi que la foi catholique et que l'Église qui avait été bannie de la majeure partie de l'Europe fussent transportées dans les Indes, la Chine, le Japon et dans d'autres contrées éloignées. Cette cinquième période est aussi figurée par la cinquième époque du monde, qui dura depuis la mort de Salomon jusqu'à la captivité de Babylone inclusivement. En effet, de même qu'à cette cinquième époque du monde, Israël tomba dans l'idolâtrie par le conseil de Jéroboam, et qu'il ne resta que Juda et Benjamin dans le culte du vrai Dieu, ainsi, dans la cinquième période, une très grande partie de l'Église latine abandonna la vraie foi et tomba dans les hérésies, ne laissant en Europe qu'un petit nombre de bons catholiques. Comme à cause de sa conduite, la synagogue et toute la nation juive fut affligée par les gentils et fut souvent livrée à la rapine,
De même aussi maintenant, de quelle calamité ne sont pas affligés les chrétiens, le Saint-Empire et les autres royaumes. De même qu'Assur vint de Babylone avec les Chaldéens pour s'emparer de Jérusalem, détruire son temple, incendier la ville, dépouiller le sanctuaire et conduire en captivité le peuple de Dieu, ainsi, dans cette 5e période, n'avons-nous pas à craindre que les Turcs fassent sous peu irruption et qu'ils ourdissent des plans sinistres contre l'Église latine. Et cela à cause de la mesure comble de nos crimes et de nos abominations les plus grandes. Enfin, à cette 5e période se rapporte aussi le 5e jour de la création, lorsque Dieu dit que les eaux produisirent toutes sortes de poissons et de reptiles, et qu'il créa les oiseaux du ciel. Or, ces deux sortes d'animaux figurent la plus grande liberté, car qu'y a-t-il de plus libre que le poisson dans l'eau et que l'oiseau dans l'air? Ainsi trouvons-nous métaphoriquement dans cette 5e période la terre et l'eau pleines de reptiles et d'oiseaux. Car ils abondent, les hommes charnels qui, ayant abusé de la liberté de conscience et ne se contentant pas des concessions qui leur ont été accordées naguère dans le traité de paix, rampent et volent après les objets de leur volupté et de leur concupiscence. C'est à eux que se rapportent les paroles de l'apôtre Jude dans son épître catholique lorsqu'il dit « Ceux-ci blasphèment tout ce qu'ils ignorent et ils corrompent tout ce qu'ils connaissent naturellement, comme les bêtes irraisonnables. Le désordre règne dans leurs festins, ils mangent sans retenue et ne songent qu'à se nourrir eux-mêmes, véritables nuées sans eau que le vent emporte çà et là, arbres d'automne, arbres stériles, 2 fois morts et déracinés, vagues furieuses de la mer, répandant leur confusion comme l'écume. Astres errants auxquels un tourbillon de tempête est réservé pour l'éternité. Murmurateurs inquiets, marchant selon leurs désirs, et dont la bouche profère l'orgueil, admirateurs des personnes selon le profit qu'ils en espèrent, hommes qui se séparent eux-mêmes, hommes sensuels n'ayant point l'esprit de Dieu. Fermez les guillemets. Or, c'est ainsi que dans cette misérable période de l'Église, on se relâche sur les préceptes divins et humains, et que la discipline est énervée. Les 5 canons sont comptés pour rien, et les lois de l'Église ne sont pas mieux observées par le clergé que les lois civiles parmi le peuple. De là nous sommes comme des reptiles sur la terre et dans la mer, et comme des oiseaux dans les airs. Chacun est entraîné à croire et à faire ce qu'il veut, selon l'instinct de la chair. Je connais tes œuvres, tu as la réputation d'être vivant, mais tu es mort. L'humilité est presque inconnue dans ce siècle, et elle a dû céder la place au faste et à la vaine gloire, qu'on excuse avec les convenances et le rang. On tourne en ridicule la simplicité chrétienne, qu'on traite de folie et de bêtise, tandis qu'on regarde comme sagesse le savoir élevé et le talent d'obscurcir, par des questions insensées et par des arguments compliqués, tous les axiomes de droit, les préceptes de morale, les 5 canons et les dogmes de la religion, de telle sorte qu'il n'y a plus aucun principe si saint, si authentique, si ancien et si certain qu'il puisse être, qui soit exempt de censure, de critique, d'interprétation, de modification, de délimitation et de questions de la part des hommes. On fréquente à la vérité les églises, mais on n'y montre pas de respect en présence du Dieu Tout-Puissant. On y rit, on y parle, on y regarde çà et là, on y plaisante, on s'y provoque par des regards, etc. La parole de Dieu est négligée, méprisée, tournée en ridicule. On n'a plus d'estime pour la Sainte Écriture. C'est Machiavel, Baudin et tous leurs semblables qu'on estime seuls et qu'on apprécie. Ouvrez les guillemets. Sois vigilant et confirme tous ceux qui étaient près de mourir, car je ne trouve pas tes œuvres pleines devant mon Dieu. Souviens-toi donc de l'enseignement que tu as reçu et entendu, garde-le et fais pénitence. Si donc tu ne veilles pas, je viendrai à toi comme un voleur, sans que tu aies su à quelle heure je viendrai à toi. Apocalypse 3, 2, 3.